Bien sûr qu'on peut faire un tuche 1, mais pas un tuche 2. Enfin si, on peut faire un tuche 2, mais pas un tuche 3. Enfin si, on peut faire un tuche 3, mais pas un tuche 4. Enfin si... Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du troisième opus de la saga Les Touch. Les Tuches en français évidemment. Cette histoire de cette famille fofolle on va dire, certains diront conne, mais qui arrive quand même à toujours s'en sortir haut la main. Donc le film est réalisé comme les précédents par monsieur Olivier Barou, avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, enfin bref, l'équipe revient en entière, la famille Tuche, on la retrouve entièrement. Je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup de souvenirs des premiers films sur les Tuches, le 1 je crois même que je l'ai pas vu en entier, et le 2 je l'ai vu mais je me rappelais pas plus que ça, puisque je me rappelais même pas de certains personnages, j'ai dû les voir dans le film pour me rappeler par exemple du frère et de la sœur, le frère avec la casquette et la sœur bimbo. C'est dire à quel point j'adore cette saga. Et pourtant, je dois vous avouer que c'est un film plutôt sympa. Je lui mets un 6 sur 10, j'aurais peut-être pu être plus sympa. Voilà, bon, Les Tuches maintenant, c'est le numéro 3, vous savez si vous aimez ou vous aimez pas, vous êtes déjà plus ou moins au courant si c'est un film qui va passer pour vous, qui va complètement vous déplaire. Soyons clairs, c'est pas une comédie intelligente, c'est pas un film qui va changer votre vision du cinéma, votre vision de la vie, votre vision de rien du tout. C'est une comédie populaire au premier sens du terme, dans le sens où elle est là pour le peuple, pour le plaisir du peuple. Et là, c'est encore le cas, puisque Jeff Tuche devient président des États-Unis. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a ce type un peu bizarre, mais qui est proche du pauvre, proche de celui qui n'a pas d'emploi, qui... Donc, on va dire, c'est un film un peu de gauchiste, mais c'est un film qui permet, je dirais, d'oser penser gauchiste, dans le sens, c'est un film, c'est n'importe quoi, faisons-nous plaisir, il faut de l'argent, on va taxer les riches, on va faire ci, on va faire ça. Et à ce niveau-là, le film, il passe bien, surtout dans cette période de crise qui date depuis 2008, et qui veut toujours pas passer, on sait pas ce qui se passe, hein, il faut croire que c'est toujours le caca. Donc ça continue, et ce film se permet justement de rigoler un peu de ça, d'être un peu léger là-dessus, et d'oser faire certaines choses à ce niveau-là, et moi je trouve que ça fait plutôt du bien justement à ce petit peuple. Niveau humour, comme j'ai dit, vous êtes déjà un petit peu au courant, c'est des blagues... pas très élaborées, pas très originales, il y a des blagues longues. Si on fait ça, ça donne ci, qui donne ci, qui donne ça, qui donne ça, qui donne ci, je pense que ceux qui ont vu le film, je pense que vous voyez, ça se répète, et c'est long, et le but c'est de montrer à quel point ils sont en décalage. Dans le genre, j'ai préféré le film de Sacha Baron Cohen, Holiday in the House. Alors oui, c'est un film anglais, mais je l'avais trouvé plus rigolo que celui-ci. Celui-ci, il est bien franchouillard. C'est pas un souci. Comme j'ai dit, ça fait du bien aussi de rigoler. C'est une formule classique. Vu la fin du film, on peut penser qu'ils vont se tourner vers un Tuche 4, surtout que le 2 avait vachement bien fonctionné. Et si l'idée qui est annoncée à la fin du film est très saugrenue et très peu probable, bon déjà celle du 3 là, elle est peu probable, mais celle du 4, au moins je dois avouer que ça... je serais curieux de jeter un coup d'œil. Je dois vous avouer un petit détail, le film manque aussi par moments un petit peu de cojones, comme on dit dans certains pays. Parce qu'il y a un personnage, celui de Coin Coin, qui de son vrai prénom est Donald, il n'est pas du tout exploité, et c'est dommage. Alors déjà, le personnage est mis de côté par rapport à la famille pour une histoire que j'ai trouvée nulle. Nul. Il est mis de côté pendant presque tout le film, et finalement, il n'a qu'une interaction à un moment, une seule interaction avec cette histoire de sa famille étant politique. Et je trouve ça dommage, parce que justement, avoir quelqu'un qui s'appelle Donald à l'Élysée, il y avait de quoi développer certains sujets, si vous voyez ce que je veux dire par là. Hein. Et au lieu de ça, le film, je pense qu'il veut pas prendre de risques, il veut offusquer personne, donc il le fait pas, et c'est un petit peu dommage quand même à ce niveau-là. À la place, le film va plutôt se permettre d'aller tacler un petit peu l'Allemagne, mais pas trop méchamment, évidemment, on est dans une comédie, mais quand même, soyons français, soyons fiers, vive les Tuches. Nous sommes déjà ici dans le troisième volet de la saga Tuche, et je vais être tout à fait honnête avec vous, pour moi le principal défaut de cette saga c'est que j'aime pas tous les personnages, il y en a plein que j'aime pas en fait. Le seul que j'aime bien en fait c'est Jeff Tuche lui-même, parce que lui-même il est assez rigolo, et donc du coup avec sa femme pour les échanges etc. Mais je trouve par exemple que les enfants sont pas très intéressants, et... Donc, c'est un problème de personnage, alors que ce sont des personnages qui sont censés être comiques. Heureusement, ici, on a des blagues, comme j'ai dit, assez classiques, mais qui passent bien. Bref, on va pas épiloguer pendant 200 ans, c'est un film que j'ai trouvé sympa, qui restera pas dans les annales, qui va être vite vu, vite oublié, mais qui fait gentiment rire sur le coup. Je m'y attendais pas. La salle dans laquelle j'étais, elle a pas beaucoup rigolé, hein. Attention tout de même. Moi, j'ai été surpris, j'ai rigolé plus que ce que je pensais, d'ailleurs.
Donc voilà un petit film pour passer un petit moment, sans plus. Voilà, bon bah c'est tout pour cette critique en post-projection, on se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque-là, s'il vous plaît, portez-vous bien, likez, partagez, commentez positivement, évidemment, ou donnez votre avis sur le film, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous trouvez que ça va être de la merde. Allez-y, lâchez-vous. Liberté d'expression. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien.